Oubliez les politesses de façade, les tournures sucrées ou les sermons bien pensants qui font du surplace. Ce qui s'est produit aujourd'hui sous les projecteurs d'un sommet international d'envergure va marquer au fer rouge la diplomatie française. J. Desvins, tout juste installé dans son fauteuil de vice-président aux côtés de Donald Trump, a déclenché une onde de choc dont l'épicentre se trouve à Paris, mais dont les secousses s'étendent déjà jusqu'à Berlin. L'Europe retient son souffle. Ce n'est pas un simple accroc diplomatique, c'est un séisme politique. Accrochez-vous, car ce qui suit pourrait bouleverser l'équilibre du jeu géopolitique de manière irréversible. J. Desvins a lâché une intervention verbale directe, brutale et sans le moindre filtre, comme à son habitude dans le camp Trump. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur de la délégation américaine. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier, si les dissidents sont déformés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, alors nous nous en occuperons nous-mêmes, nous prendrons les rênes et imposeront un changement radical. Et tandis que le monde discute encore de ce coup de massue retentissant, avec des analyses qui fusent de toutes parts, Emmanuel Macron tente désespérément, avec une urgence palpable, de sauver la face, de recoller les morceaux d'une image présidentielle déjà fissurée. Il se présente devant la presse, orchestrant une mise en scène minutieuse pour se poser en grand homme d'État, en leader visionnaire. « J'ai eu un long entretien téléphonique avec le vice-président V », dit-il avec ce ton typique macronien, condescendant, presque professoral. Et je lui ai expliqué la position européenne avec clarté et fermeté. Comme si Vince, qui est en train de bousculer la politique mondiale avec une énergie dévastatrice, avait besoin d'un cours de rattrapage d'un président français en difficulté, isolé sur la scène internationale. Macron continue, enchaînant les arguments avec une assurance feinte. Une fin de la guerre ne peut avoir lieu que si l'Ukraine est d'accord. Comme si Vince prenait des décisions à l'aveugle, sans stratégie ni vision globale. Ce ton donneur de leçons, arrogant, suffisant, c'est exactement ce qui caractérise la vieille classe politique française. Cette élite qui se croit encore au centre du monde. Il croit encore pouvoir dicter à Washington comment fonctionne la politique internationale. Comme si les États-Unis attendaient les directives de l'Élysée pour agir. Puis Macron sort le mémorandum de Budapest de son tiroir poussiéreux, comme un atout maître qu'il dégaine pour impressionner. Ce papier jauni de 1994, avec lequel la Russie aurait garanti pour toujours l'intégrité territoriale de l'Ukraine, un document qui n'a jamais empêché les conflits actuels. De nouvelles garanties de sécurité, de nouveaux traités solennels, de nouvelles promesses vides. Exactement le même blabla interminable sur papier, ces engagements théoriques qui ont mené l'Europe dans cette impasse mortelle depuis des années, sans résultat concret sur le terrain. Macron présente l'Europe comme le grand décideur incontournable, comme si l'Europe devait absolument co-décider de tout, imposant sa voix dans chaque dossier mondial. Alors que tout le monde sait que l'Union européenne de Macron n'agit plus qu'en réaction passive, regarde les événements se dérouler et traîne des pieds, incapable de prendre des initiatives audacieuses. Et c'est précisément là, dans ce moment de vulnérabilité flagrante, que J. Desvins explose, que sa colère monte d'un cran. D'après des sources internes bien informées, voici ce qu'il aurait répliqué à Macron en substance, en l'interrompant publiquement lors de son discours, avec une franchise qui coupe le souffle. Emmanuel, l'Europe a eu 10 ans pour résoudre ça. 10 longues années de discussions stériles et d'hésitation. Vous n'avez rien fait à part parler en rond, bloquer les avancées et compliquer les choses avec des bureaucraties interminables. Si vous voulez vraiment la paix, arrêtez enfin de rejeter chaque proposition juste parce qu'elle ne vient pas de Bruxelles ou de Paris, parce qu'elle ne cadre pas avec votre vision étroite. L'Ukraine a besoin de résultats tangibles, de solutions pragmatiques,
pas de leçon française moralisatrice qui ne mène nulle part. L'Amérique va maintenant faire ce qui est nécessaire, avec ou sans votre approbation. Et puis le coup de grâce absolu, le tacle qui fait mal. 20 aurait clairement fait comprendre à Macron qu'il n'accepte plus que la France et l'Union européenne continuent de demander des milliards pour des armes, tout en laissant leurs propres armées se délabrer lamentablement et en ruinant leur population avec des prix de l'énergie exorbitants et une inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat des classes moyennes. Ce n'est pas seulement un camouflet diplomatique, c'est une démolition publique, une humiliation en direct qui expose les faiblesses de la France. Pendant que Macron parle et se donne de l'importance avec des discours interminables, Vince agit. Pendant que Macron présente l'Europe comme un grand joueur sur l'échiquier mondial, Vince lui montre en direct, sans ménagement, qui donne vraiment le ton. Et pendant que Macron se profile en frein prudent et en porteur de doutes interminables, Vince, et ah oui, exactement, de plus en plus de voix du Rassemblement national demandent des étapes claires et rapides pour que l'Europe redevienne souveraine, sûre et capable d'agir. C'est le contraste que les gens verront. Et ce n'est pas un hasard si c'est précisément Anna Paulina Luna qui apporte ce message en personne. Une républicaine dure comme fer, avec des racines européennes, patriotique jusqu'à la moelle et avec une mission claire. Elle ne rencontre pas n'importe quelle délégation. Elle rencontre la direction du Rassemblement national en personne. En tant que première ambassadrice officielle, elle se tient épaule contre épaule avec Jordan Bardella, député et leader charismatique. Et puis vient le coup de massue absolu. Anna Paulina Luna le dit ouvertement. Persécution politique en France. Oui, vous avez bien entendu, persécution politique en 2025 en France. Et elle cite un exemple qui fait dérailler les visages des partis établis à Paris. Une jeune militante du Rassemblement national, jeune, intelligente, courageuse, demande l'asile politique aux États-Unis parce qu'elle est persécutée en France pour ses opinions. Pas en Corée du Nord, pas en Iran, en France. Et que fait le journal télévisé de France 2 ? Il se tait bien sûr, car la réalité ne colle pas au cadre. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une spirale de répression qui tourne de plus en plus vite. Pendant que l'Amérique examine l'asile pour des dissidents français, ici quiconque hisse le drapeau français devient une cible. Celui qui dit « j'aime mon pays » est surveillé demain par la Direction générale de la sécurité intérieure. Celui qui manifeste pacifiquement risque son emploi, sa famille, son existence. Et ce n'est pas tout. Pendant qu'Anna Paulina Luna tend la main à l'opposition française, la prochaine bombe explose au milieu de la France. Une ville, une salle, un contrat de location tout à fait légal. Objectif : la fondation des jeunes du Rassemblement national. La jeunesse du Rassemblement national de 14 à 35 ans. Ouvertement démocratique dans le cadre de la Constitution. Et que se passe-t-il ? Une campagne d'intimidation sans précédent commence. Les hôtels annulent le contrat. Les traiteurs se retirent. Les employés effacent leur nom sous pression. Pourquoi ? Parce que des activistes de gauche envoient des menaces de mort, diffusent des listes de noms staliniennes, montrent des pilori publiques. Et les autorités regardent ou participent. Ce n'est plus de la protestation, c'est de l'extorsion organisée, avec l'argent des impôts, avec le soutien des syndicats comme la Confédération générale du travail et la Confédération française démocratique du travail. Exactement, des organisations qui vivent de vos cotisations obligatoires. La Confédération générale du travail finance même des bus pour manifester contre des jeunes de 16 ans qui veulent juste créer une organisation de jeunesse. 40 000 manifestants sont attendus. 40 000 contre quelques centaines de jeunes. Et où est le tollé ? Où est Emmanuel Macron ? Où est Renaissance ? Silence radio total. Si même le président de la République reste muet, s'il n'a pas le cran de défendre la liberté de réunion et les droits fondamentaux, alors quelque chose est profondément pourri dans ce pays. Et c'est précisément là que ça devient vraiment brûlant. Pendant que Macron se planque, pendant que Renaissance et le Parti socialiste restent dans leur mode silence habituel et que les Verts se rapprochent des antifas, Washington prend le relais. Les États-Unis, sous le président Donald Trump, observent de très près ce qui se passe ici et ils disent haut et fort « Si vous ne protégez plus vos propres citoyens, ce n'est plus une affaire interne.
c'est une bombe politique de premier ordre. L'invitation de toute la direction du Rassemblement national à Washington n'est pas un coup de publicité. C'est le dernier avertissement direct à Emmanuel Macron, direct à l'établissement parisien. Bougez-vous ou nous ferons. Et tout le monde sait ce que cela signifie quand Washington dit « nous le ferons à notre manière ». Cela veut dire un soutien médiatique à l'échelle mondiale, une scène internationale, une légitimation politique, un soutien financier. Celui qui trouve cela exagéré n'a pas compris la force explosive du mouvement Make America Great Again. Ils sont sérieux et ils savent exactement comment mettre à genoux un establishment pourri. Cette ville est le test décisif pour notre démocratie. Ici, on voit si la vraie liberté d'opinion existe encore dans ce pays ou si seules les opinions de gauche sont autorisées. 40 000 manifestants payés et organisés contre quelques centaines de jeunes qui veulent juste se réunir. Celui qui loue aujourd'hui une salle aux mauvaises personnes est menacé. Celui qui reçoit les mauvais invités est attaqué. Celui qui a la mauvaise opinion est annulé, poursuivi, détruit. C'est le climat de la peur, créé par ceux qui se disent eux-mêmes ouverts au monde et démocrates. Et puis les États-Unis arrivent et disent haut et fort « Nous vous voyons. Nous voyons ce que vous faites à vos propres citoyens et nous ne le tolérerons plus. » La jeune militante qui demande l'asile, les jeunes du Rassemblement national qui sont intimidés, un président qui se tait. Une Renaissance qui préfère coaliser avec les Verts plutôt que de parler à sa propre jeunesse patriotique. C'est la situation en France en 2025. Un certificat de pauvreté sans pareil. Emmanuel Macron a maintenant le choix. Il peut se placer devant ses citoyens, devant la liberté d'expression, devant la Constitution, ou il peut continuer à se taire et regarder ce pays sombrer définitivement dans une dictature d'opinion politiquement motivée. Les États-Unis ont déjà pris leur décision. Pour eux, le Rassemblement national est l'interlocuteur en France. Si Macron n'agit pas maintenant, les prochaines élections législatives seront un règlement de compte. Alors ce ne sera plus seulement Paris qui décidera de l'avenir de la France. Washington s'en mêle officiellement et donne au Rassemblement national un soutien international, une légitimation et une présence médiatique qui paniquent les vieux partis. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos pensées dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos importantes pour l'avenir de la France. À bientôt, France.